Alors, quand la réalité virtuelle soigne le mal des transports, c'est une nouvelle méthode. Avant, on prenait des petits médicaments qui faisaient dormir lorsqu'on avait le mal de mer. À en prendre. Le seul problème, c'est que les médicaments soignent les symptômes. Et dès que vous arrêtez, ça se reproduit. Là, il s'agit d'une technique qui peut s'adresser à des millions de personnes adultes. On parle des adultes et pas des enfants, qui consiste à confronter les personnes qui souffrent de mal des transports à cette situation, ce conflit sensoriel. Parce que qu'on soit en bateau, qu'on soit en voiture, notamment lorsqu'on est passager, il y a un conflit sensoriel et c'est ça qui provoque ces nausées. C'est-à-dire que vous avez des images qui vous arrivent sur le bateau, en voiture, et le cerveau n'est pas habitué à ça. Donc il va devoir gérer cette information qui arrive, à la fois la vision, mais aussi au niveau des oreilles. Et donc par rapport à ça, il y a cette solution de mettre les gens en situation, de les confronter. Et l'idée de cette technique de réalité virtuelle, c'est de confronter les gens à cette situation au terme d'une vingtaine de séances. Et vous allez voir que le cerveau s'habitue. On est allé tourner justement à Montpellier parce que Montpellier est un centre un peu exceptionnel en France dans le domaine. C'est-à-dire que les gens portent des lunettes et voient le problème de leur mal des transports. Vous allez voir tout de suite en image. On n'a rien compris, pardon. Alors, il voit quoi avec les lunettes? Vous allez voir en image exactement ce qui se passe. On est allé à Montpellier. Regardez. Claire, 40 ans, est commerciale à Montpellier. Sa voiture, c'est son outil de travail dont elle ne peut pas se passer, malgré son mal des transports. Alors je souffre tout le temps de mal de transport, à la fois à l'arrière d'un véhicule et puis en conduisant. Donc j'ai tout essayé, les traitements médicamenteux, la relaxation, enfin tout un tas de choses qui m'ont été proposées. Et c'est vrai que j'ai toujours ce problème récurrent de nausées lorsque je conduis ou lorsque je suis passagère. Pourquoi les gens peuvent être sensibles au mal des transports? Il y a un élément de réponse qui réside dans le conflit sensoriel entre les informations qui proviennent des yeux qui perçoivent un mouvement et les oreilles internes et le reste du corps, un conflit sensoriel entre les différents systèmes de l'équilibre. Il peut y avoir aussi une stimulation inhabituelle de l'oreille interne, des mouvements type bateau, roulis, tangage, etc. L'oreille interne n'est pas habituée à subir ces stimulations et donc réagit de manière inappropriée avec le cortège de symptômes qu'on connaît bien. Ce kinésithérapeute spécialisé dans le traitement de ces troubles reçoit les malades sur prescription médicale. Il leur propose 15 à 20 séances de confrontation à des images comme les mouvements horizontaux, verticaux, en bateau ou en voiture qui reproduisent la réalité afin d'habituer le cerveau à gérer ce conflit sensoriel. C'est le cas de Claire. Elle a des résultats car elle peut désormais conduire plus longtemps et sans symptômes. Hier, j'ai fait un trajet Clermont-Ferrand-Montpellier. Je n'ai pas eu de nausée en conduisant. Voilà, ça faisait très 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 longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Après la théorie, la pratique. Asseyez-vous. Merci. Pendant une vingtaine de minutes, Claire va être confrontée à son trouble, comme si elle était dans sa voiture. Si vous commencez à avoir des nausées ou si vous commencez à avoir chaud, vous me le dites, on interrompra et on passera à autre chose. Pour l'instant, ça va, c'est supportable. Dans les virages, c'est plus compliqué. Claire, qu'est-ce que vous avez ressenti? J'ai ressenti la même chose que lorsque je conduis. C'est-à-dire que rapidement, j'ai la nausée et c'est assez désagréable. D'autres séances sont nécessaires pour traiter le conflit sensoriel de Claire en voiture et avoir un résultat durable dans le temps. Il ne s'agit pas d'un médicament dans le sens où le médicament, on va devoir le prendre à chaque fois qu'on va prendre les transports. Ça n'a pas vocation à guérir, mais à aider à supporter. Là, on va vraiment essayer d'avoir des effets dans le temps et de pouvoir faire plusieurs transports sans avoir à refaire de séance. Voilà, c'est vraiment un traitement où on habitue le cerveau à ces situations-là. Là, le mal des transports. C'est comme des séances de kiné, on y va plusieurs fois. C'est comme une désensibilisation allergique, par exemple. On désensibilise le cerveau à situation conflictuelle. Et alors, on adapte les images en fonction du mal qui vous caractérise. Là, par exemple, c'est la mer, soit c'est la voiture. On fait une vingtaine de séances. C'est vraiment une désensibilisation, alors que les médicaments traitent le symptôme. Mais il faut le reprendre, le médicament, si on a à nouveau ces symptômes. Et là, une fois qu'on est désensibilisé, c'est pour la vie. Alors, c'est pour la vie, mais on peut faire des piqûres de rappel. Par exemple, si vous allez faire une croisière ou si vous partez en bateau, vous pouvez refaire une séance ou plusieurs séances. Mais en tout cas, c'est un système qui va habituer
habituer le cerveau et déshabituer justement à ce trouble-là. Le vertige, on pourrait le traiter comme ça? Bien sûr, on peut tout à fait traiter. C'est toujours des problèmes de conflit sensoriel, c'est toujours des problèmes de vision, d'appréciation. On a des techniques pour les gens qui souffrent des vertiges des hauteurs, hein, des vertiges par définition, on les met là aussi en situation. Ce qui est unique là... Moi, j'ai vaincu mon vertige en faisant le Mont Blanc. Ah ouais. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce qu'à un moment donné, on va au-delà de soi-même. Voilà. Alors il y a des gens qui n'y arrivent pas. Il y a des gens qui n'y arrivent pas. C'est une démarche philosophique. Il y a des gens qui n'y arrivent pas, ils sont obligés de passer par des traitements thérapeutiques, mais ça marche et c'est une solution. Et à Montpellier, c'est assez unique, hein, ces lunettes où on diffuse des images et on désensibilise le cerveau. Alors, je vais prendre Nathalie au téléphone. Vous êtes là, Nathalie? Oui, je suis là, bonjour. Ça va, Nathalie? Oui, ça va, merci. Vous habitez la Grande Motte. Voilà. Et vous souffrez du mal de mer, c'est pas de chance. Non, non, et on vit sur un bateau. Ah, en plus, vous vivez sur un bateau. Bah, dites donc. Alors, donc, vous avez eu recours à ces séances de désensibilisation pour vaincre votre mal de mer? Voilà, c'est ça. J'avais pris rendez-vous avec un ORL au départ pensant que j'avais un problème d'oreille interne. Et qui s'est avéré, il n'y avait rien. Donc, c'est lui qui m'a donné le numéro d'un centre où il y avait cette rééducation vestibulaire. Donc, j'ai attaqué les séances depuis 1 mois et demi. Et alors au début, je vous cache pas que c'était assez pénible parce que j'étais prise de mal au cœur, de vertige. Pendant les séances? Ouais. Qui perdurait aussi pendant le trajet retour à mon domicile. Et il m'a fallu attendre à peu près la 7e ou 8e séance pour commencer à ressentir une amélioration. Déjà, pendant le trajet retour, je n'avais plus de symptômes. Et ensuite, les effets positifs ont commencé à se faire ressentir. J'ai eu la disparition des nausées, des bouffées de chaleur. Mais il me reste encore quelques sensations de vertige qui persistent. Mais depuis, j'ai effectué 2 sorties en bateau qui se sont très bien passées. Donc j'ai bon espoir dans la suite de... Bon, et il faut à peu près prévoir combien de séances? En fin de compte, c'est au cas par cas, mais on recommande une 20aine de séances. Ce qu'il faut rappeler... Et ça se pratique partout en France? Partout en France, mais là, c'est un peu unique. De plus en plus de gens vont s'équiper avec ce type d'outils, mais là, c'est assez unique. C'est à Montpellier, mais bientôt une 20aine de thérapeutes comme ça. Ce qu'il faut rappeler aussi... Qui prescrit ça? Alors justement, ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est un médecin ORL, c'est la personne qui s'occupe justement des vertiges, mais aussi le médecin généraliste peut prescrire ce type de rééducation, on va appeler ça une rééducation, remboursée, prise en charge par l'assurance maladie, et donc ça devient quelque chose de... C'est un acte médical à part entière, parce que lorsque Nathalie nous parle de nausées pendant les séances, il y a le thérapeute juste à côté, donc s'il y a le moindre problème, il intervient et il rassure la personne. Donc c'est vraiment quelque chose de nouveau et qui va se développer et qui est une alternative aux médicaments, parce que je vous rappelle que les médicaments, ça crée des effets secondaires comme la somnolence. Merci Nathalie de votre intervention. Mais de rien, bon courage. Merci à vous. Et bonne promenade en mer. Merci Alexandre. Chez Richard, des alternatives, il y a beaucoup de téléspectateurs qui nous en proposent.